Bonjour. Je vais répondre à quelques questions que les maires nous ont déjà posées et qui laissent entendre que manifestement la première vidéo dans laquelle j'explique le concept n'a pas été complètement comprise par tout le monde. Donc je vais un petit peu préciser les choses à ce niveau-là. En ce qui concerne l'activité des maires, il est bien évident que tous les maires des petites villes, c'est-à-dire moins de 10 000 habitants, ce sont aujourd'hui l'essence même de la France par la compétence en matière de gestion. C'est-à-dire qu'ils sont confrontés en permanence avec des budgets réduits, avec des difficultés que pose le pouvoir central, avec leurs administrés de l'autre côté, et qu'ils ont en permanence un tas de problèmes à résoudre. Donc forcément des réflexes qui se sont peu à peu mis en place et qui, même s'ils n'ont aucune formation au départ en matière de gestion, ont fait d'eux aujourd'hui les gens en France les plus capables de gérer les situations. Et donc, pour moi, j'estime que dans le cadre de ce qu'on va préparer dans la démosophie, on a besoin de gens qui fassent de la gestion. Pourquoi? Parce que comme on inverse le système, on n'a plus des gens qui gouvernent du haut, qui vivent dans le grand luxe et qui ne se préoccupent que de soutirer le maximum d'argent au peuple. On va se retrouver dans une situation inversée, c'est-à-dire donc un peuple qui décide des règles de vie qu'il souhaite et une équipe de gouvernance qui, elle, est chargée de trouver les solutions pour appliquer ce que le peuple décide. Et donc, on a besoin de vrais gestionnaires et qui soient répartis sur tout le territoire. Donc, lorsque j'ai précisé qu'on allait bien sûr faire disparaître tout ce qui est parti politique et tous les élus, etc., pas les maires de moins de 10 000 habitants, parce qu'on a besoin de, c'est eux qui vont représenter la trame de cette nouvelle gouvernance. Et donc, pour par exemple les conseillers départementaux, les conseillers régionaux, il suffit seulement d'avoir une commission composée d'un groupe de maires de cette région ou de ce département, et puis on a déjà les gens capables de gérer donc les budgets capables, puisque ce sont les mêmes maires qui sont à l'État central, au régional, au départemental et ensuite dans la commune, et bien automatiquement, ce sont eux qui savent pourquoi il y a tel budget et qui savent gérer en fonction de cette situation. Bien évident que dès l'élection, tous les maires qui auront fourni leur parrainage, donc ce sont eux qui auront généré le changement profond en France et donc qui vont générer ce monde futur qu'on va créer ensemble, eh bien ce sont eux qui vont être les premiers gestionnaires et eux ne seront plus jamais remis en question. Le principe des élections, qui va disparaître pour toute la durée de la transition, en ce qui les concerne, il ne sera pas du tout pris en compte. En revanche, si on n'en a que 1000 seulement, d'abord c'est un pouvoir énorme. Avec 1000 maires, on est pratiquement sûr de gagner les élections. Mais si, en plus de cela, derrière il y a, comme c'est prévu, des élections municipales, alors ce seront en fonction des nouveaux critères que les gens vont voter. Ils ne vont plus voter parce que lui il est à gauche, lui il est à droite, ou parce que lui ci, ou parce que lui il est soutenu par ça. Non, ils vont voter selon les critères souhaité, c'est-à-dire celui qui, pour l'instant, a réalisé les meilleures gestions, celui qui a des vraies valeurs humanistes, qui sait s'occuper des administrés qui sont vraiment en détresse, en difficulté, qui a su gérer les situations. Et c'est sur ces critères-là que les gens vont choisir le maire qui participera à la transition. Et donc, on va avoir tous ces maires qui seront le tissu de la gouvernance de la France dans le cadre que j'ai exposé dans la première vidéo, c'est-à-dire forcément avec toujours ce tiers de simples citoyens et ce tiers d'experts, parce que les maires ne sont pas experts en tout. S'il faut traiter de la santé demain, il est bien évident qu'il faut des chirurgiens, des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des ambulanciers, etc., etc. Donc voilà, je voulais préciser ça pour que ce soit clair. Et de même qu'au niveau des salaires, des rémunérations, tout l'ensemble du gouvernement va être exactement au même niveau, depuis le président jusqu'au dernier maire au fond de la France. Tout le monde sera au même niveau. Le but n'est pas ici de s'octroyer des salaires luxueux, des avantages avec des jetons de présence dans toutes les grandes entreprises, enfin tous les systèmes par lesquels les mecs ils arrivent à se faire des salaires honteux, démentiels. Donc tout ça c'est terminé. Aujourd'hui on a besoin de sauver notre pays, on a besoin de sauver l'humanité d'un autre danger. Pour ça, je sais que tout le monde n'est pas au même niveau de connaissance, donc c'est pas facile d'en parler. Alors au cas où vous n'auriez pas vu les précédentes vidéos que j'ai fait à cet effet, en résumé, les maires qui auront donné leur parrainage ont donc manifesté leur souhait d'un vrai changement, d'un changement profond,
de société. Et donc, ceux-là seront partout. Ils seront à la fois les conseils départementaux, régionaux, ils seront au conseil des sages, ils seront dans les commissions, ils seront absolument dans toute la gouvernance du pays. Et toutes les difficultés qui aujourd'hui font que le maire n'a aucun pouvoir, il a plus de droits, il est vraiment limité de tous les côtés, tout ça, bah, ça changera complètement puisque c'est lui qui va décider des pouvoirs et des droits qu'il a. Et donc, on va se retrouver dans une situation très proche de celle dans laquelle on est aujourd'hui, à savoir qu'aujourd'hui, la France dépend de votre décision. Si vous restez dans le schéma de la République et des gens qui se montent les uns sur les autres comme d'habitude, vous allez vous retrouver toujours dans cette même position d'engagement où pour qui que ce soit que vous donniez votre parrainage, vous êtes aussitôt classé, classifié, étiqueté, il est partisan de machin. Et là, les services secrets, les renseignements généraux, on va les appeler comme ça, immédiatement vous enregistrent comme tel. Tandis que là, vous êtes neutre. Vous restez neutre par rapport à tous ces autres politiciens, par rapport à toutes ces tendances, par rapport à tout cela. Vous êtes seulement volontaire d'un changement et d'un vrai changement. Et donc, cette neutralité vous donne une certaine image vis-à-vis de vos administrés. Je vous ajouterai quand même en plus que si vous osez donner votre parrainage à ce concept, on a toutes les chances de le faire aboutir. Contrairement à ce que vous diront tous les sondages, etc. En réalité, on a toutes les chances de le faire aboutir. Ça veut dire que demain, vous serez dans le monde entier connus comme les initiateurs, les premiers initiateurs du changement. Alors, je crois qu'on le doit tous aux nouvelles générations, de leur donner un avenir, de leur donner un droit à vivre. La République va nous mener droit dans le mur, on le sait tous. Donc, aujourd'hui, le changement est honorable. Tout le monde vous en félicitera. Vos administrés, mais surtout la nouvelle génération. Alors, je compte sur vous.